بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc, j'espère que tout le monde se porte bien par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je vais partager mon écran avec vous. Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Donc, aujourd'hui, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons avancer dans le Madarij et nous allons parler de Manzilatut Tawba. Manzilatut Tawba. La station du repentir. Le cheminement vers Allah, le voyage vers Allah subhanahu wa ta'ala, comme on l'a dit plusieurs fois, c'est un voyage qui se fait avec le cœur. C'est le cœur qui voyage vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a tout un parcours. Dans ce parcours-là, l'itinérant ne cesse de faire l'effort contre lui-même, ce qu'on appelle mujahadatun nafs. Il ne cesse de lutter contre ses propres penchants, de lutter contre sa propre nafs. Il ne cesse de le faire jusqu'à ce qu'il arrive à destination. Et surtout, l'itinérant ne doit pas s'arrêter en plein milieu de son cheminement. Il ne doit pas rétro-pédaler. Il ne doit pas revenir en arrière. Et c'est là la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est sous forme de dua. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana. Ô Seigneur Allah, ne fais pas dévier nos cœurs après nous avoir guidés. Ne fais pas dévier nos cœurs après nous avoir guidés. Et accorde-nous de ta part une miséricorde. Donc, celui qui chemine vers Allah Azza wa Jal, il garde ce cap-là. Il garde et il préserve, comment dirais-je, cette lutte contre lui-même. Il préserve cette lutte contre sa propre personne. Et quand on parle de Tawba, vient peut-être à l'esprit de certaines personnes directement le péché. La Tawba, certes, le premier concerné de la Tawba, c'est le péché. C'est de abandonner le péché et revenir vers Allah. Mais il faut savoir aussi que dans notre évolution vers Allah, dans notre évolution dans le cheminement vers Allah Azza wa Jal, à chaque fois que nous évoluons, nous quittons un niveau vers un niveau plus élevé, c'est considéré comme une tauba. Je vais prendre un exemple. Une personne qui fait les prières obligatoires assidûment, même à la mosquée, voire la personne, elle est assidue, elle est constante, mais elle n'arrive pas à faire Qiyamul Layl. Donc, elle ne fait pas partie des gens de la prière du vigile, la prière de nuit. Elle fait les 5 prières. Donc, quand Allah Azza wa Jal lui facilitera à aller au niveau des gens qui font la prière du vigile, la prière de nuit, Ahlul Qiyam al-Layl, donc c'est considéré comme une tauba.
C'est pour ça qu'on verra que Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi va nous dire que la tauba, elle suit la personne. Au début, la tauba, au milieu, la tauba, à la fin, la tauba. La tauba jusqu'à la mort. On ne cesse de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et tellement c'est important, Allah subhanahu wa ta'ala a clôturé la belle vie de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, sa belle vie, sa mission remplie, sans aucune erreur de sa part. Allah a clôturé cette belle vie, cette belle mission qui a été remplie amplement. Allah l'a clôturé subhanahu wa ta'ala par la tawbah, en révélant à Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam surat al-Nasr. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Tous les mufassirin sont, les savants de tafsir sont d'accord que ça c'est la dernière sourate qui a été révélée à Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pas le dernier verset, mais la dernière sourate en tant que sourate, c'est la dernière qui a été révélée à Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Elle a été révélée environ 83 jours avant le décès de Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Avant que notre très cher et bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam quitte ce monde, ce verset et cette sourate a été révélée. Sourate al-Nasr. Et à la fin, qu'est-ce qu'elle a dit? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruhu. Glorifie ton Seigneur, loue ton Seigneur et demande-lui pardon. Innahu kana tawwaba, car Allah Azza wa Jal, c'est celui qui accueille le repentir, celui qui accepte le repentir. Donc, la fin de sa vie, tauba. Donc, pour dire que tauba, ce n'est pas forcément seulement lié au péché. Quand on finit la prière, la première des choses, la prière obligatoire, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Pourtant, on vient de faire une bonne œuvre, on ne vient pas de faire un péché. Quand on sort des toilettes, akramakumullah, après avoir satisfait ses besoins, ghufranaka. Oh, je te demande ton pardon. As'alu ghufranaka. Ghufranaka. Aïe, il y a un taqdir ici. As'alu ghufranaka. Je demande ton pardon, oh Allah. Je reviens à toi, je me repens, alors que la personne n'a pas fait un péché. Ah. Donc, là, quand on parle de tauba, ce n'est pas seulement lié au péché. C'est aussi par rapport à l'évolution de la personne. Donc ici, nous allons, voilà, dans ces minutes qui suivent, essayer de passer à cette manzila-là, à cette station du repentir. Donc le grand Allama Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi dit فإذا صح هذا المقام ونزل العبد في هذه المنزلة أشرف منها على مقام التوبة لأنه بالمحاسبة قد تميز عنده ما له مما عليه فليجمع همته وعزمه على النزول فيه والتشمير إليه إلى الممات. Une fois que le serviteur a réalisé la station de l'examen de conscience, avant Manzilatul Tawba, on a vu Manzilatul Muhasaba, lorsqu'on se demande des comptes à soi-même. C'est ce qu'on appelle l'examen de conscience. Une fois que le serviteur a réalisé la station de l'examen de conscience et qu'il y a séjourné, il reprend alors son voyage et se dirige vers la station du repentir. Il va vers quoi? Manzilatul Tawba. Car si l'examen de conscience lui a permis de distinguer ses devoirs et ses droits, on avait largement parlé ici, que l'examen de conscience, al-muhasaba, ça permet cela, de distinguer quels sont nos droits, quels sont nos devoirs. Voilà. Il doit maintenant retrousser ses manches pour atteindre la station du repentir. Et il demeurait jusqu'à quand?
ilal mamat, jusqu'à la mort. Donc, cette station-là, c'est celle-là qui va accompagner le serviteur, le cheminant, l'itinérant vers Allah, ilal mamat, jusqu'à sa mort. Ensuite, il dit, wa manzilatu tawba, awwalul manazil, wa awsatuha, wa akhiruha, فلا يفارقه العبد السالك ولا يزال فيه إلى الممات وإن ارتحل إلى منزل آخر ارتحل به واستصحبه معه ونزل به فالتوبة هي بداية العبد ونهايته وحاجته إليها إلى النهاية ضرورية كما أن حاجته إليها في البداية كذلك. Ibn Qayyim rahmatullah alayhi dit, c'est la première des stations. Et on avait dit, hein, avant la muhasaba, il y a une tauba qui pousse à la muhasaba. Après la muhasaba aussi, il y a une tauba, si vous vous rappelez. Donc il dit, c'est la première des stations, dans ce sens-là, c'est la médiane et la dernière. Le serviteur ne la quitte jamais et reste dans cette station ilal mamat, jusqu'à la mort. La tauba, c'est jusqu'à la mort. Il ne s'arrête pas. Même lorsqu'il passe d'une station à une autre, la station du repentir doit l'accompagner tout au long. Ensuite, il dit, le repentir est donc le début du voyage et la fin. Et le serviteur a grandement besoin de la tauba à la fin de son parcours comme au début. Comme au début, il a besoin de tauba, il en a besoin aussi à la fin. Donc, c'est la station qui est le début, qui est le milieu, qui est la fin. Elle accompagne le serviteur tout au long de sa vie, jusqu'à sa mort. Ensuite, il dit, وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. وهذه الآية في سورة مدنية خاطب الله بها أهل الإيمان وخيار خلقه أن يتوبوا إليه بعد إيمانهم وصبرهم وهجرتهم وجهادهم ثم علق الفلاح بالتوبة تعليق المسبب بسببه وأتى بأداة لعل المشعرة بالترجي إيذانا بأنكم إذا تبتم كنتم على رجاء الفلاح فلا يرجو الفلاح إلا التائبون جعلنا الله منهم آمين يا رب. Allah ibn Qayyim rahmatullah alayhi dit que le très haut Allah azza wa jal a dit وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Et revenez tous à Allah. Revenez tous à Allah. Ô croyants, peut-être atteindrez-vous le succès. Jami'an. Et Allah Ibn Qayyim dit, ce verset-là est dans une sourate médinoise. C'est-à-dire, c'est la sourate An-Nur, sourate numéro 24. C'est une sourate médinoise. Et dans cette sourate-là, Allah Azza wa Jal a révélé ce verset à Médine et Allah s'est adressé à qui? À travers ces versets, Allah s'est adressé aux croyants. Et qui parmi les croyants est le meilleur homme qui était sur terre en ce moment-là? Homme avec grand H. Les Sahaba de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Eux qui ont réalisé la foi, qui ont réalisé la patience, qui ont réalisé l'hégire, la hijra.
et qui ont réalisé l'effort de dîn. Donc Allah ne s'adresse pas aux pécheurs là, comme nous aujourd'hui, dans nos manquements énormes et tout. Non, Allah s'adresse en révélant ce verset à cette période-là à ses meilleures personnes sur terre. Allah leur dit وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Subhanallah. Et Allah a rattaché leur succès au repentir. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Donc le succès dont Allah parle ici, Allah l'a rattaché au repentir. Et Allah parle à qui, s'adresse à qui ici? À ses nobles compagnons, parmi eux Abu Bakr, Omar, Osman, Ali, et tous les nobles compagnons qu'Allah a promis le paradis pour eux. Allah leur parle directement ici. Votre succès, il est lié à la tawbah. Donc, il a rattaché leur succès à la tawbah comme dans une relation de cause à effet. Ta'aliq al-musabbab bi-sabab. Vous voyez? Cause à effet. Et il a utilisé la'alla, la'allakum tuflihun. La'alla, cette particule-là qui exprime at-taraji, l'espoir. Ça veut dire, en d'autres termes, qu'est-ce que Allah dit? Allah nous dit, en particulier aux compagnons qui étaient à cette époque où le verset était révélé, si vous vous repentez, vous pouvez espérer au succès. La'allakum tuflihun ici, la condition c'est ça. Si vous vous repentez, vous pouvez espérer au succès. Pourquoi? Car Allah Ibn Qayyim rahmatullah alayhi dit ici, Fala yarjul falaha illa ta'ibun. Seuls les repentis ont droit d'espérer. Espérer au succès. Que les repentis. Et c'est là, il fait droit même pour nous tous. Ja'alana Allahu minhum. Qu'Allah azawajal nous inscrit parmi eux. Allahumma amin. Et subhanallah, parmi les doigts de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, doigts masnoun, quand Nabi sallallahu alayhi wa sallam était dans le sujoud, vous savez, il y a les doigts que nous connaissons, subhana rabbi al-a'la, subboun, quddusun, etc. Il y a un doigt que Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou une doigt, si on préfère parler comme ça, dans le sujoud, c'est un doigt, moi, qui m'a beaucoup, euh, comment dirais-je, qui a beaucoup attiré mon attention. Nabi sallallahu alayhi wa sallam est en sujoud. Donc, c'est la posture, disons, où on est le plus proche d'Allah Azza wa Jalla. Allah dit, wasjud waqtarib. Yani, prosterne-toi et rapproche-toi d'Allah. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit même dans le hadith, aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbihi wa huwa sajidun. Donc, là où tu seras le plus proche d'Allah Azza wa Jalla, c'est quand tu es prosterné. Et dans le sujoud, il est rapporté dans le hadith authentique que Nabi sallallahu alayhi wa sallam disait ce dua-là, Allahumma ghfir li zambi kullahu, دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره. Dua de qui? An-Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, pendant qu'il est en sujoud. Allahumma ghfir li dhanbi kullahu. Au Seigneur Allah, pardonne-moi tous mes péchés. Diqqahu wa jillahu, awwalahu akhirahu. Les péchés signifiants, insignifiants, ça veut dire grand et petit, premier et dernier. Alaniyatahu wa sirrahu. Les péchés commis en public comme ceux commis secrètement. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam en sujoud, il demande pardon à Allah Azza wa Jalla de pardonner tous ses péchés. Imaginez-nous, hein? Imaginez-nous, nous on a quitté
la matrice de nos mères, sans péché, pure. Et plus on reste sur terre, on se salit avec les péchés, salit avec les péchés. Et ensuite, on retourne dans la terre. Et combien parmi nous retournent dans la terre avec des tonnes et des tonnes et des tonnes de péchés, sans même faire tauba. Donc, si le Nabi sallallahu alayhi wa sallam faisait ça dans le sujoud, il lisait cette dua-là dans le sujoud, il insistait à faire cette dua dans le sujoud. Que dire de moi et de vous? Que dire de moi et de vous? Donc, combien de fois nous devons revenir à Allah, demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala? Abu Bakr radiallahu anhu, as-Siddiq al-Akbar, dans la aqidah d'Ahl Sunnah wal Jama'a, après tous les prophètes, l'homme le plus important au monde, l'homme le plus grand aux yeux d'Allah, c'est Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, as-Siddiq al-Akbar. Il a demandé à Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Allimni du'a'an aquluhu fi salati. Au Nabi, enseigne-moi, dans le sens de ce qu'il a dit, enseigne-moi un doigt que je vais dire dans la prière. Abu Bakr radiallahu anhu. Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui enseigne le doigt, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Dans d'autres versions, zulman kabira. Faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. L'homme le plus important, le plus grand croyant après tous les prophètes. Il demande à Nabi sallallahu alayhi wa sallam, oh Nabi, enseigne-moi un doigt que je vais dire dans ma prière. Et regardez la doigt que Nabi lui enseigne. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Oh Allah, j'ai été beaucoup injuste envers ma propre personne. Et dans d'autres versions, zulman kabira, d'une grande injustice. Faghfir li maghfiratan min indik. Accorde-moi d'un pardon émanant de ta part. Warhamni, aie pitié de moi, accorde-moi ta miséricorde. Le Nabi enseigne ça à Abu Bakr. Et ça, c'est dans le dernier tashahhud, à la fin de la prière. Dua enseigné par Nabi sallallahu alayhi wa sallam à son plus grand compagnon, Abu Bakr al-Siddiq, radiyallahu anhu. Donc, quand Allah dit, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Repentez-vous tous à Allah, revenez tous à Allah subhanahu wa ta'ala afin de récolter le succès. Ça veut dire que même l'homme qui pense être le plus pieux au monde, il a aussi besoin de tauba. Déjà, se sentir plus pieux que les autres, celui qui ressent cela, c'est qu'il n'est pas du tout pieux. Celui qui dit que c'est un alim, c'est que lui, c'était un jahil. Mais un alim ne dit pas de lui-même que c'était un alim. وقال الله تعالى ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون قسم العباد إلى تائب وظالم وما ثم قسم ثالث البتة وأوقع اسم الظالم على من لم يتب ولا أظلم منه لجهله بربه وبحقه وبعيب نفسه وآفات أعماله. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ceux qui ne se repentent pas sont vraiment les iniques, c'est-à-dire que les injustes. وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Donc ceux qui ne se repentent pas, ceux qui ne reviennent pas à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah dit فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Ceux-là sont les injustes. Ceux-là sont les iniques. Pourquoi? Ici, Allah a divisé les serviteurs en deux catégories. Les repentis et les injustes, les iniques. Il y a deux groupes. Ta'ib et Zalim. C'est à toi de choisir où tu seras. Soit tu es parmi le Ta'ibin ou les Zalimin. Ceux qui sont repentis
ou ceux qui sont injustes. Il n'y a pas de troisième catégorie. Il dit Wama thamma qasmun salisun albattata. Il n'y a pas de troisième catégorie. Il n'y a que deux catégories. Soit tu fais partie des repentis, soit tu fais partie des injustes. Et Allah a appliqué le terme d'inique, inique ça veut dire injuste, à quiconque ne se repent pas. Allah dit Waman lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Le verset il est clair. Si vous ne faites pas tawba, si vous ne revenez pas à Allah Azza wa Jal, demandez pas pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah dit فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Ceux-là sont les injustes. Et il dit personne ne peut avoir plus de tort que celui qui ne se repent pas à cause de sa méconnaissance de son Seigneur. C'est que celui qui ne se repent pas, ça veut dire qu'il méconnaît Allah. Il ne connaît pas Allah. Il ne connaît pas les droits d'Allah Azza wa Jal. Il ne connaît pas les défauts de son nafs. Il ne connaît pas les vices de son nafs et de ses actes. Subhanallah. Celui qui sait que Allah il est at-Tawwab. Celui qui sait que Allah il est al-Afou, al-Wadoud, al-Ghafour. Regardez-moi tous ces noms d'Allah. Al-Wadoud, le très aimant, Allah qui aime. At-Tawwab, qui accueille le repentir. Al-Ghafour, le pardonneur. Al-Afou, le pardonneur aussi. Al-Karim. Donc, s'il n'y avait pas de pécheurs sur terre, il n'y avait pas de péché, quel sens aurait le nom d'Allah At-Tawwab? Quel sens aurait Al-Ghafour, Al-Rahim, Al-Afou? Donc, celui qui ne fait pas At-Tawba, celui qui ne revient pas à Allah, ça veut dire qu'il ne se repent pas, c'est qu'il méconnaît Allah subhanahu azza wa jalla. Il méconnaît les droits d'Allah. Il méconnaît les défauts de son nafs. Comme un poète disait, Wa ayya abdin laka ma alamma. Oh Allah, pardonne-nous. Mais lequel de tes serviteurs n'a pas d'erreur? Lequel de ses serviteurs ne pêche pas? Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, Kullu bani adam khatta'un wa khayrul khatta'in at-tawwabun. Chaque humain désobéit à Allah, c'est-à-dire il a des péchés. Et les meilleurs parmi ceux-là sont ceux qui reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui se repentent à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, mes frères et sœurs en islam, celui qui ne revient pas à Allah, c'est qu'il méconnaît Allah azza wa jal. Il méconnaît les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال يا أيها الناس توبوا إلى الله فوالله إني لأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة وكان أصحابه رضي الله عنهم يعدون له في المجلس الواحد قبل أن يقوم رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور 100 مرة. Et dans un hadith authentique, il est rapporté dans une tradition authentique, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, ô gens, ya yuannas, tubu ilallah, repentez-vous devant Allah. Oh, Al-Nabi s'en parle à tout le monde. Repentez-vous devant Allah. Il dit, fawallahi, par Allah. Nabi sallallahu alayhi wa sallam jure par Allah. C'est le plus grand des véridiques, Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Wa ma yantiqu anil hawa, in huwa illa wahyun yuha. Il n'y a pas plus véridique que Nabi Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais avec ça, il jure par Allah. Il dit, fawallahi, je jure par Allah, inni la atubu ilayhi, je me repens à Allah azza wa jal. Fil yawmi, chaque jour, aksara min sab'ina marra, plus de 70 fois. Dans d'autres versions, mi'ata marra, 100 fois. 100 fois quoi? Tauba. Plus de 70 fois quoi? Tauba par jour. Sincèrement, entre nous. Parmi nous, là, qui sommes là actuellement. Qui, même 10 fois par jour,
fait tauba et revient à Allah Azza wa Jal. Par jour, yani sans manquer un seul jour. Nous avons occupé nos cœurs avec toutes ces futilités qu'il y a aujourd'hui. Nous avons occupé notre temps à alimenter la force de Shaitan contre nous. Parce que Shaitan, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche à nous éloigner d'Allah Azza wa Jal. Donc, il nous place des obstacles, il nous met des pièges de partout. Et parmi les pièges de Shaitan, c'est de nous jeter dans la rafla. La rafla, c'est dans l'insouciance, dans l'oubli complet d'Allah Azza wa Jal. Et subhanallah, le grand Allama Ibn Qayyim, rahmatullah alayhi, disait que parmi les pires façons de rafla, أي من أشد درجات الغفلة الفرح بالمعصية. Parmi les pires insouciances qu'il y a au monde, c'est le fait d'être même content, joyeux dans le péché. La personne est dans le péché et il est content, joyeux. Mais il faut savoir que celui qui est dans le péché et qui est content, ce contentement, c'est de façade. Hein? Jamais le cœur ne sera tranquillisé. Jamais l'âme ne sera apaisée dans la désobéissance d'Allah. Abadan. Abadan. Donc c'est pour cela, le péché, il coûte cher. Ah oui, le péché, il coûte cher. Hein? Il coûte cher à notre iman. Comme la malbouffe coûte cher à la santé. Vous avez vu combien d'experts, de nutritionnistes, etc., etc. Ils disent aux gens, attention, attention à la malbouffe, attention à manger trop gras, trop sucré, etc., etc. Ils disent attention, pourquoi? Pour la santé de la personne. Et aujourd'hui, de plus en plus de recherches montrent qu'il y a des nourritures que le nafs, il aime beaucoup. Le sucre, demandez déjà depuis la tendre enfance, combien d'enfants aiment le sucre, aiment les barres chocolatées matin, midi et soir. Et voilà, le nafs, il aime cela. Mais attention, il dit c'est dangereux pour la santé. Quand on en fait trop, quand voilà, on en consomme trop, c'est dangereux pour la santé. Donc le péché, il coûte cher à notre iman, comme la malbouffe coûte cher à notre santé. C'est pour ça que le péché coûte cher. Hein? Ah oui. Parce que le péché risque de prendre ce qu'il y a de plus important en toi, ou risque d'affaiblir ce qu'il y a de plus important en toi, qui est ton iman. Le plus grand trésor qu'Allah t'a accordé, c'est cette foi-là. De la préserver, de la protéger, de la nourrir, de la faire grandir. Ensuite, les compagnons disaient que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils ont remarqué qu'en une seule séance, une majlis, ils pouvaient compter une centaine de fois Nabi sallallahu alayhi wa sallam dire Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka anta tawwabur ghafour. En une assise, Nabi sallallahu alayhi wa sallam est assis avec ses compagnons, en une assise. Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka anta tawwabur ghafour. Ils disent, les compagnons pouvaient compter jusqu'à 100 fois dans une assise. Nabi sallallahu alayhi wa sallam dire ce doigt-là. Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka anta tawwabur ghafour. Sincèrement, dans nos majalis, est-ce qu'on a entendu une seule fois quelqu'un même réciter cela? Nos majalis d'aujourd'hui, majalis de riba wa namima, hein, où les gens, malheureusement, passent leur temps à calomnier, à consommer le cadavre de leurs frères,
Na'oudhu billah. Ensuite, Allah, Ibn Qayyim, rahmatullah alayhi, dit وما صلى صلاة قط بعد إذ أنزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخرها إلا قال فيها سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لن ينجي أحدا منكم عمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فصلوات الله وسلامه على أعلم الخلق بالله وحقوقه وعظمته وما يستحقه جلاله من العبودية وأعرفهم بالعبودية وحقوقها وأقومهم بها. Le grand Allama Ibn Qayyim rahmatullah alayhi dit, après la révélation de la sourate An-Nasr, il n'a jamais terminé une prière sans dire, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, n'a jamais terminé une prière sans dire Subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma ghfirli. Oh Allah, gloire et louange à toi. Oh Allah, pardonne-moi. Il n'a jamais terminé une prière sans dire ça. Et ensuite, il est rapporté également qu'il a dit de façon authentique, aucun d'entre vous n'entrera au paradis par son œuvre. Dans une autre variante, une autre version du hadith, aucun d'entre vous n'entrera au paradis à cause de ses actions. Dans une autre version, aucun d'entre vous ne sera sauvé par ses actions. Lan yunjiya ahadan minkum amaluhu. Et le compagnon dit, voilà, anta, et même pas, et pas même toi, ô Nabi, ô Rasoul, ô messager d'Allah. Nabi Sallallahu a répondu, voilà, ana, pas même moi, illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadl. Sauf si Allah me couvre de sa miséricorde et de sa grâce. Imaginez-vous, un Nabiyul Karim. Il dit, si Allah ne me comble pas, ne me couvre pas de sa miséricorde, ne me couvre pas de sa grâce, même moi, je ne rentrerai pas au paradis. C'est pour ça que les anciens disent, At-tawbatu hidaya. Le repentir, c'est une guidée. At-tawbatu hidaya. Le repentir, c'est une guidée. Et je termine avec une histoire d'un grand savant de hadith, et l'imam Al-Ka'nabi, rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Parmi les chures de l'imam Abu Daoud rapporte de l'imam Al-Ka'nabi. Et ce dernier-là, au début de sa vie, c'était un homme qui faisait des grands péchés. Tellement il avait un izar rouge. Et à leur époque, ce izar rouge, c'est l'indication que, voilà, c'est quelqu'un de dangereux, quelqu'un de, voilà, qui n'a pas de limite. Et c'est quelqu'un qui buvait beaucoup le nabil. Nabil, c'est, voilà, c'est comme l'alcool et tout ça. Et un jour, il y a l'imam Shu'ba ibn al-Hajjaj. L'imam Shu'ba, c'est un grand savant de hadith qui est connu. Que vous trouverez ces narrations dans le Bukhari, Muslim, etc., etc. Shu'ba ibn al-Hajjaj. Et cet imam-là, de hadith, il était sur un âne. Et les gens ont commencé à exalter son nom, crier son nom. Et Al-Ka'nabi, il a dit, c'est qui ça? Ils ont dit, mais c'est Shu'ba. Il dit, mais c'est quoi Shu'ba? Shu'ba. Il dit, mais Muhaddith. C'est un savant de hadith. Il dit, mais c'est quoi un savant de hadith? Donc même lui, même, il vivait à l'époque de ces grands
ils ne savaient pas que c'est quoi un savant de hadith. Ils ont dit, mais un muhaddith, c'est celui qui relate le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et il a pris son couteau, il allait voir l'imam Shu'ba. Et l'imam Shu'ba, calme, tranquille. Les gens de la foi, ils sont comme ça. Les gens d'Allah Azzawajal, c'est pas. Voilà. Donc, calme, il vient chez l'imam Shu'ba, il lui dit, tu es un muhaddith, donc rapporte-moi un hadith. L'imam Shu'ba dit, Lasta min ashab al-hadith. Toi, tu ne fais pas partie des gens du hadith. Tu n'es pas un étudiant de hadith, quoi. Donc, je ne sais pas pourquoi je veux te raconter le hadith. Il a sorti son couteau. Il a dit, si tu me racontes un hadith, sinon, je te blesse avec mon couteau, je te pique avec mon couteau. Il a menacé avec son couteau. Et là, l'imam Shoba, avec sa chaîne de transmission, il rapporte jusqu'à Abi Mas'ud, radiallahu anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. Tu n'as pas de pudeur, tu n'as pas de retenue, fais ce que bon te semble. Il lui a rapporté ce hadith-là avec la chaîne de transmission jusqu'à Abu Mas'ud, radiallahu anhu. Al-Ka'nabi a rangé son couteau, il est rentré chez lui, il a dit à sa mère, ils sont où sont toutes les bouteilles, tous les récipients de boissons alcoolisées, tout, il les a tout pris, il les a tout jetés, il les a tout détruits. Il a dit à sa mère, mes amis avec qui je bois viendront, s'ils viennent, serre-les à manger. Et dis-leur, c'est fini, il n'y a plus de boissons alcoolisées chez moi ici, et raconte-leur mon histoire. Il a fait tauba, il est revenu à Allah Azza wa Jal, et il est allé à Madina. Il est resté auprès de l'imam Malik, rahimahullah, subhanahu wa ta'ala. Et l'imam Al-Ka'nabi, c'est le seul hadith, إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ, qu'il a rapporté de l'imam Shu'ba ibn Hajjaj. Le hadith qui a transformé sa vie. Le hadith qui a bouleversé sa vie. Alors que nous, aujourd'hui, on mémorise des hadiths, on les récite même aux professeurs, n'est-ce pas? Hein? Subhanallah. Qu'est-ce que ça a changé dans notre vie? C'est ça la tauba. C'est ça, un verset, un hadith, une parole édifiante. Faire que la personne revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous donne la compréhension qui fasse de nous musulmans sincères et pieux. Donc, on termine cette année-là avec ce très beau chapitre sur la tauba. Donc, il y a beaucoup d'autres choses à dire. Si Allah vient nous faciliter d'autres occasions, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, nous continuerons cela. Qu'Allah nous accorde d'être parmi ceux qui font la tauba, ceux qui reviennent à lui constamment. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته